François Bayrou est en direct avec nous pour commenter la dernière minute de l'actualité. Vous le voyez, c'est l'alerte info sur BFM TV. Affaire Tapie, le juge Estoupe a été mis en examen pour escroquerie et bande organisée. C'est un dossier que vous avez travaillé, que vous connaissez bien, François Bayrou, lorsque vous étiez parlementaire à la commission d'enquête, justement sur cette affaire. Comment réagissez-vous à cette mise en examen, monsieur le président du MoDem ? Oh, c'est un tremblement de terre, tout le monde le voit bien. C'est-à-dire que non seulement il y a mise en examen, mais le chef de mise en examen, la cause de cette mise en examen, définie par les juges d'instruction comme escroquerie en bande organisée, alors ça veut dire que toute cette affaire sur laquelle vous le rappeliez, en effet, nous sommes quelques-uns, très peu, à nous être battus depuis le premier jour. Cette affaire apparaît comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une manœuvre montée, réfléchie, concertée de longue date pour spolier le contribuable français et l'État de 400 millions d'euros sans qu'il y ait de vérité ou de base juridique dans toute cette affaire. C'est, pour en prendre la mesure, j'ai souvent dit ça, y compris à votre micro, mais c'est le plus grand scandale que la Ve République ait connu. Jamais on n'a vu de détournement d'argent public ou de soupçon de détournement d'argent public. Jamais on n'a vu un tel montage, une telle organisation. Précisément, François Bayrou, précisément, vous nous avez décrit la dureté du motif de la mise en examen, cette escroquerie qui est évoquée. Alors, on a bien compris l'idée générale, mais selon vous, en quoi cette escroquerie en bande organisée, très concrètement, a-t-elle consisté? Comment ça s'est passé, cette affaire, selon vous? C'est pour aller très vite. D'abord, il faudrait remonter au début pour rappeler que, contrairement à ce qu'on dit, Bernard Tapie n'a pas été escroqué dans cette affaire. C'est exactement le contraire. C'est lui qui a fixé le prix de vente. Et donc, avec le temps et dans les difficultés, Bernard Tapie, se rendant compte que cette entreprise avait été redressée, demande à recevoir une partie du prix de cette entreprise longtemps après qu'il l'ait abandonnée. Bon, là, on est dans, je ne sais pas quoi, le débat habituel des affaires et on pourrait en discuter. Jusqu'au moment où il y a une décision de justice prise par l'instance la plus haute du monde judiciaire français, qui est la Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, qui dit il n'y a pas de base légale à donner une indemnisation. À partir de cet instant-là, la justice n'est plus une voie ouverte et on se met à chercher les partisans de cette affaire, ceux qui voudraient donner cet argent à Bernard Tapie, ses soutiens, au sein de l'État, se mettent à chercher une procédure qui est une procédure d'arbitrage privé. François Bayrou, on ne va pas refaire toute l'histoire là, mais est-ce que vous pouvez nous dire... Non, mais je sais bien. Donc non, mais bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous dire que ce soir, vous savez que les juges ont des éléments très concrets qui confortent vos hypothèses, ou bien est-ce votre hypothèse, celle que vous avez développée tout au long de ces dernières années? Mais est-ce que vous nous dites ce soir, les juges ont des preuves de ce qu'il y a eu escroquerie et de ce que vous nous dites? Vous n'imaginez, enfin je n'imagine pas, mais ça sera à la justice de le manifester. Je n'imagine pas que 3 juges d'instruction dans une affaire qui passionne la France entière puissent choisir la mise en examen d'une haute personnalité du monde de la justice pour le motif qui est invoqué d'escroquerie, s'ils n'ont pas des éléments extrêmement concret. La Cour des comptes a montré qu'il y avait eu dans cette affaire un faux, c'est-à-dire que l'arbitrage avait été rendu à partir d'un texte qui avait été transformé, un faux. C'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Oui. Et donc vous voyez bien que c'est une affaire dans laquelle il n'y a pas eu seulement des décisions qui ont spolié le contribuable. Il y a eu une volonté d'organisation à partir de l'État. Et je l'ai souvent dit à votre micro,
L'État, d'habitude, c'est fait pour défendre la justice. Et quand l'État se met à promouvoir l'injustice et les délits aussi graves que cela, il y a quelque chose qui ne va plus. Et ça sera, pour les années qui viennent, une affaire extrêmement grave, je crois, extrêmement lourde. Merci, monsieur François Bayrou. Réaction en exclusivité donc, de François Bayrou, du président du MoDem.